ce que le Saint-Esprit nous dit. Je vais vous poser la question. Qui dans cette salle ne s'est jamais rebellé contre XY chose? Donc nous sommes déjà tous rebellés d'une façon ou d'une autre, quelque chose ou autre, et parfois nous sommes encore dans la rébellion. Ce matin, je vais vous parler de la rébellion et de ses conséquences. Donc je vais parler de nombre 16, mais avant toute chose, nous voyons que tout au long de la Bible, l'Éternel n'a cessé de parler de la rébellion de son peuple. Ce peuple qu'il avait choisi pour faire sien et pour manifester sa gloire. Qu'est-ce qu'une rébellion? La rébellion, c'est la résistance ouverte aux ordres de l'autorité légitime. C'est aussi un soulèvement contre l'autorité établie. C'est un mouvement de révolte. Marie et Aaron ont péché en parlant mal contre leur frère Moïse. Ils ont été jaloux à cause de l'autorité dont Dieu a investi leur frère. Par conséquent, Marie a été frappée par la lèpre et fut mise pendant 7 jours hors du camp. Dieu n'a pas fait de sentiment. Il a jugé tout de suite. Nombre 12, verset 10. La nuée se retira de dessus la tente, et voici, Marie était frappée d'une lèpre blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Marie, et voici, elle avait la lèpre. Allons maintenant au chapitre 16 de Nombre. Quand nous lisons ce chapitre, nous voyons comment, par ambition, Corée, Dathan et Abiram, auxquels se joignirent 250 hommes des enfants d'Israël, se soulevèrent contre Moïse, car l'Éternel avait choisi Aaron comme seul souverain sacrificateur. Alors donc, Nombre 16, versets 3, 4, ils s'assemblèrent contre Moïse et Aaron et leur dirent: c'en est assez, car toute l'assemblée, tous sont saints, et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? Quand Moïse eut entendu cela, il tomba sur son visage. Verset 10-11, il vous a fait approcher de lui, toi et tous tes frères, les enfants de Lévi, et vous voulez encore le sacerdoce. C'est à cause de cela que toi et ta troupe vous vous assemblez contre l'Éternel. Car qui est Aaron? Nous continuons le verset 12-13. Moïse envoya appeler Dathan et Abiram, fils d'Eliam. Mais ils dirent: nous ne monterons pas. N'est-ce pas assez que tu nous aies fait sortir du pays où coule le lait et le miel, pour nous faire mourir au désert, sans que tu continues à dominer sur nous? L'Éternel fut très irrité et voulut détruire l'assemblée. Mais Moïse plaida en faveur du peuple, et Dieu donna des ordres précis. Versets 23-24. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle à l'assemblée et dit: retirez-vous de toutes parts, loin de la demeure de Corée, de Dathan et d'Abiram. À cause de leur rébellion, Corée, Dathan, Abiram, ainsi que tous ceux qui leur appartiennent, périrent
engloutis. Versets 31, 34. Quand il achevait de prononcer toutes ces paroles, la terre qui était sous eux se fendit. La terre ouvrit sa bouche et les engloutit, eux et leurs maisons, avec tous les gens de Corée et tous leurs biens. Ils descendirent vivants dans le séjour des morts, eux et tous ceux qui leur appartenaient. La terre les couvrit et ils disparurent au milieu de l'assemblée. Tout Israël qui était autour d'eux s'enfuit à leur cri, car ils disaient: fuyons de peur que la terre ne nous engloutisse. Les 250 hommes qui offraient le parfum furent consumés par le feu. Tout Israël, versets 34-35, tout Israël qui était autour d'eux s'enfuit à leur cri, car ils disaient: fuyons de peur que la terre ne nous engloutisse. Un feu sortit d'auprès de l'autel et consuma les 250 hommes qui offraient le parfum. Tout cela n'a servi de leçon au peuple, qui murmura encore contre Moïse et Aaron. Et l'Éternel à nouveau détruit l'assemblée. Une plaie avait déjà éclaté, mais Aaron, sur l'ordre de Moïse, offrit le parfum et fit l'expiation pour le peuple, et la plaie s'arrêta. Mais il y eut 14 700 personnes qui moururent, outre ceux qui étaient morts à cause de Corée. Versets 41-50. Dès le lendemain, toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura contre Moïse et Aaron en disant: vous avez fait mourir le peuple de l'Éternel. Comme l'assemblée se formait contre Moïse et Aaron, et comme ils tournaient les regards vers la tente d'assignation, voici la nuée la couvrit, et la gloire de l'Éternel apparut. Moïse et Aaron arrivèrent devant la tente d'assignation, et l'Éternel parla à Moïse et dit: retirez-vous du milieu de cette assemblée, et je les consumerai en un instant. Ils tombèrent sur leur visage. Et Moïse dit à Aaron: prends le brasier, mets-y vite du feu de dessus l'autel, pose-y du parfum, va promptement vers l'assemblée et fais pour eux l'expiation. Car la colère de l'Éternel a éclaté, la plaie a commencé. Aaron prit le brasier, comme Moïse avait dit, et courut au milieu de l'assemblée. Et voici, la plaie avait commencé parmi le peuple. Il offrit le parfum et il fit l'expiation pour le peuple. Il se passa entre les morts et les vivants, et la plaie fut arrêtée. Il y eut 14 700 personnes qui moururent. Amen. Donc, je vous demanderai de lire ce passage pour bien approfondir ce texte, bien réfléchir sur les murmures, les conséquences, tout ce qu'il y a quand nous nous rebellons contre loin de l'Éternel, contre l'ordre de l'Éternel. Amen. Un autre exemple, dans 2 Rois 17. Dans ce contexte, nous lisons: Israël, à cause de sa désobéissance, est amené captif en Assyrie. Au verset 13, Dieu leur donne cet avertissement: revenez de vos mauvaises voies, observez mes commandements. C'est à lire le texte. Mais ils refusèrent d'écouter leur appel de Dieu. Verset 14-15. Mais ils n'écoutèrent point, et ils rédirent leur cours comme leur père qui n'avait pas cru en l'Éternel leur Dieu. Ils rejetèrent ses lois, l'alliance qu'ils avaient faite avec leur père,
et les avertissements qu'il leur avait adressés. Ils allèrent après des choses de néant et ne furent eux-mêmes que néants. Et après les nations qui les entouraient, que l'Éternel leur avait défendu d'imiter. Ils vont encore plus loin. Leurs actes sont volontaires. Versets 16-17. Ils abandonnèrent tous les commandements de l'Éternel, leur Dieu. Ils se firent des veaux en fonte. Ils fabriquèrent des idoles d'Astarté. Ils se prosternèrent devant toute l'armée des cieux et ils servirent Baal. Ils firent passer par leur feu leurs fils et leurs filles. Ils se livrèrent à la divination et aux enchantements. Et ils se vendirent pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, afin de l'imiter. Alors, l'Éternel se sépare de son peuple, car il est un Dieu juste et saint. Verset 18-23. Aussi, l'Éternel s'est fortement irrité contre Israël et les a-t-il éloignés de sa face. Il n'est resté que la seule tribu de Juda. Juda même n'avait pas gardé les commandements de l'Éternel, son Dieu, et ils avaient suivi les coutumes établies par Israël. L'Éternel a rejeté toute la race d'Israël. Il les a humiliés, il les a livrés entre les mains des pillards et a fini par les chasser loin de sa face. Car Israël s'était détaché de la maison de David et ils avaient fait roi Jéroboam, fils de Nébat. Il les avait détournés de l'Éternel et avait fait commettre à Israël un grand péché. Les enfants d'Israël s'étaient livrés à tous les péchés de Jéroboam. Ils avaient commis, que Jéroboam avait commis, ils ne s'en détournèrent point, jusqu'à ce que l'Éternel pût chasser Israël loin de sa face, comme il avait annoncé par tous ses serviteurs les prophètes. Et Israël a été emmené captif loin de son pays, en Assyrie, où il est resté jusqu'à ce jour. Que dirons-nous de la reine Vasti, qui s'est rebellée contre l'ordre du roi Assyrus, son époux? Esther 1:10. C'était du temps d'Assyrus, de cet Assyrus qui régnait depuis l'Inde jusqu'à l'Éthiopie, sur 127 provinces. Et le roi Assyrus était alors assis sous son trône royal à Suse, dans la capitale. La 3e année de son règne, il fit un festin à tous ses princes et à ses serviteurs, les commandants de l'armée des Perses et des Mèdes, les grands et les chefs de province furent réunis en sa présence 180 jours. Lorsque ces jours furent écoulés, le roi fit pour tout le peuple, ceux qui se trouvaient à Suse, la capitale, depuis le plus grand jusqu'au plus petit, un festin qui dura 7 jours dans la cour du jardin de la maison royale. Les tentures blanches, vertes et bleues étaient attachées par des cordons de mésus et de pourpre à des anneaux d'argent et des colonnes de marbre. Des lits d'or et d'argent reposaient sur un pavé de profil, de marbre, de nappes et des pierres noires. On servait à boire dans des vases d'or de différentes espèces et il y avait abondance de vin royal grâce à la libéralité du roi. Mais on ne forçait pas à boire. On ne forçait personne à boire, car le roi avait donné à tous les gens de sa maison de se conformer à la volonté de chacun. La reine Vasti fit aussi un festin pour les femmes de la maison royale du roi Assyrus. Le 7e jour, comme le cœur du roi était réjoui par le vin, il ordonna à Méhuman, Bizan, Arbona, Bigtan, Abapta, Zétar et Carcas, les 7 eunuques qui servaient devant le roi Assyrus,
Amen. Merci Seigneur Jésus. La reine Bastille fut déchue de sa dignité de reine. L'esprit de rébellion ne se manifeste pas tout seul. Il est accompagné de jalousie, de convoitise, de suffisance, d'orgueil, de méchanceté. Le Seigneur demande à son peuple d'être humble, d'obéir à sa parole, de s'aimer et de marcher dans l'amour, de se pardonner, de ne pas se combattre ni se déchirer. Nous devons être le gardien de notre frère et non le tuer avec la langue. Là où il y a de la rébellion, il n'y a pas de paix, pas de véritable amour. L'hypocrisie, la méfiance, la malhonnêteté demeurent. Dieu n'aime pas la rébellion. Hébreux 10, 26, 27. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur de feu qui dévorera les rebelles. Contre l'esprit de rébellion, nous devons manifester le fruit de l'esprit. Galates 5, 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Celui qui n'obéit pas aux lois de Dieu lui est rebelle. Il demeure dans la mort à cause de la rébellion. C'est un péché. Éphésiens 2, verset 1, 3. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nom, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Dieu use de bonté, de miséricorde envers nous. Il veut nous sauver, nous délivrer de la mort éternelle. Il nous fait grâce. Pour recevoir cette grâce, arrêtons vraiment ce comportement et les autres péchés qui nous entraînent à la mort, car le salaire du péché, c'est la mort. Manifestons de la reconnaissance pour la mort expiatoire de Jésus-Christ en notre faveur. Ne soyons pas rebelles, car nous risquons le jugement divin. Lucifer, par son orgueil, a formé une coalition avec un tiers des anges et s'est rebellé contre Dieu, voulant prendre sa place pour être adoré. Mais il fut maudit et chassé de sa place au ciel, et même son nom fut changé en Satan, l'ange déchu, l'ennemi de Dieu et de ses enfants. Dans 1 Pierre 2, verset 9, le Seigneur dit: nous sommes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelés des ténèbres à son admirable lumière.
aux orgueilleux et fait grâce aux jeunes. Jacques 4, verset 6. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soyons vrais, obéissants et rejetons toutes les formes de rébellion afin de demeurer dans la miséricorde, la lumière de Dieu. Alléluia. Donc nous voyons dans tous ces passages les conséquences de la rébellion. Ce n'est pas une chose qui est bonne pour nous, pour nos âmes, pour notre salut. Tous nous rebellons d'une façon ou d'une autre contre quelque chose, contre quelqu'un, contre une autorité quelconque. Nous nous rebellons tous, nous ne sommes pas exempts. Nous nous rebellons tous contre quelque chose. Moi qui suis là aussi. Alors Dieu nous demande de vraiment appliquer sa parole, de prendre le temps de réfléchir sur les conséquences. Il nous a donné des exemples. Moi j'ai pris quelques exemples, mais il y en a d'autres. Tout ce qui peut arriver lorsque nous nous rebellions, surtout contre les enfants de Dieu. Nous ne nous rebellions pas contre la chair et le sang que nous voyons, mais nous nous rebellions contre Dieu lui-même. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.